La pluie s'abattait sur le pavillon de la brise printanière, reflétant le tumulte qui y régnait. Les gouttes de pluie, lourdes et incessantes, semblaient en pleurer le sort incertain de ceux qui se trouvaient à l'intérieur. Le seigneur Meng, le visage marqué d'inquiétude, scrutait la cour. Ses yeux, fatigués par des nuits sans sommeil, cherchaient désespérément une lueur d'espoir dans cette obscurité oppressante. L'armée Tang, une mer d'ombres agitées, se pressait contre les lanternes vacillantes qui marquaient notre défense désespérée. Leurs silhouettes menaçantes se dessinaient dans la lumière tremblotante, créant une scène de cauchemar. Nous sommes en infériorité numérique, surpassés en armes et confrontés à des obstacles insurmontables. Chaque homme savait que la bataille à venir serait une lutte pour la survie, une épreuve de courage et de détermination. Cette nuit, le sang tachera les pierres glissantes de pluie du pavillon de la brise printanière. Les souvenirs de cette nuit resteront gravés dans les mémoires, une marque indélébile de sacrifice et de bravoure. Le battement rythmé des tambours, un battement de cœur annonçant la guerre imminente, résonnait depuis les collines environnantes. Chaque coup de tambour semblait rapprocher un peu plus l'inévitable confrontation. Le sort de la rébellion, la vie de tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur des murs assiégés, était suspendu à un fil précaire. Les visages anxieux des défenseurs, illuminés par la lueur des lanternes, reflétaient la gravité de la situation. Une silhouette émergea du cœur de l'armée Tang, se détachant sur la lumière vacillante des torches. L'homme d'âge mûr, le visage fermé, marqué par les combats, dégageait une aura de puissance tranquille. Rendez-vous maintenant, et je vous promets une mort rapide et honorable à vous et à vos partisans. Ces mots restèrent morts suspendus dans l'air lourd, un défi teinté de la menace implicite d'une annihilation totale. Le seigneur Meng, la résolution inébranlable, soutint le regard de l'homme d'âge mûr. Il se battrait pour ses convictions, pour son peuple, pour l'espoir d'un lendemain meilleur. L'homme d'âge mûr sourit, une expression glaciale et prédatrice qui en disait long sur le carnage à venir. Attaquez! Le mot, sec et froid, déchira l'air, déchaînant la fureur de l'armée Tang. Une vague de guerriers, le visage déformé par des cris de bataille, se rua en avant. Un raz-de-marée d'acier et de fureur s'abattant sur les fragiles défenses du pavillon de la brise printanière. Les défenseurs, inférieurs en nombre mais non découragés, se battirent avec le courage du désespoir. Ils firent face à l'assaut de front, leurs lames brillant dans la lumière vacillante, leurs esprits intacts face à une adversité écrasante. Au milieu du chaos, une silhouette se déplaçait avec un calme presque surnaturel. Chao Xiaoshu, l'expression sereine, le regard froid et calculateur, était un tourbillon de mort. Son épée, une lueur floue, dansait dans l'air. Chaque coup était un chef-d'œuvre de précision mortelle. Il se déplaçait à travers les rangs ennemis comme un fantôme, laissant derrière lui une traînée de guerriers tombés au combat. Ses mouvements étaient une symphonie de violence, gracieux et mortel à la fois. Un témoignage d'années d'entraînement rigoureux et d'une concentration inébranlable. Le seigneur Meng regardait le carnage se dérouler devant lui, une terreur glaciale s'infiltrant dans son cœur et paralysant ses pensées. L'habileté de Chao Xiaoshu était indéniable. Chaque mouvement calculé avec une précision mortelle. Son efficacité à éliminer l'ennemi était terrifiante, comme une force de la nature inarrêtable. Il y avait quelque chose de profondément troublant dans la façon dont Chao Xiaoshu se battait, une précision détachée qui frisait l'inhumanité, comme s'il était dénué de toute émotion. C'était comme s'il était un marionnettiste, tirant les ficelles avec une maîtrise absolue, contrôlant sans effort les ficelles du destin et orchestrant chaque mouvement avec une froideur calculée, et les guerriers tombaient de simples pions dans son jeu mortel, sacrifiés sans hésitation. Un frisson de peur parcourut le seigneur Meng, une peur viscérale et profonde, une peur non pas de la défaite imminente, mais de l'arme même qu'il avait dégainée, une arme qui semblait avoir sa propre volonté. Quel genre d'homme était Chao Xiaoshu, se demandait-il. Quel sombre pouvoir résidait en lui pour alimenter une telle efficacité impitoyable et inhumaine? Ning que observait Chao Xiaoshu depuis la ligne de touche, le regard intense, l'esprit bouillonnant. Il reconnaissait la prouesse de l'homme, l'habileté indéniable qui faisait de lui un tourbillon de mort sur le champ de bataille.
Ils étaient témoins d'une puissance qui dépassait leur entendement, et cela les émerveillait et les terrifiait à la fois. Ningke comprit instinctivement qu'une arme aussi puissante que Chao Jiaoshu avait besoin d'une main directrice, d'une présence stabilisatrice pour s'assurer qu'elle ne se retourne pas contre son détenteur. Il savait, avec une certitude qui lui était profondément chevillée au corps, qu'il était destiné à être cette présence, l'encre de la tempête de Chao Xiaoshu. Le chaos de la bataille faisait rage autour de lui, mais en Ningke, un sentiment de détermination se solidifiait. Chaque coup d'épée, chaque cri de guerre ne faisait que renforcer sa résolution. Il savait que cette bataille n'était qu'une étape dans un chemin bien plus long et ardu. Il regardait Chao Xiaoshu, le visage figé dans un masque de détachement serein, poursuivre sa danse macabre. Les mouvements de Chao étaient précis et mortels, une symphonie de violence orchestrée avec une grâce presque surnaturelle. Ningke prit une grande inspiration, s'armant de courage pour les épreuves à venir. Il savait que chaque respiration pourrait être sa dernière, mais il ne laisserait pas la peur le paralyser. Il soutiendrait Chao Xiaoshu, non par loyauté aveugle, mais par une profonde compréhension de la responsabilité que conférait le maniement d'un tel pouvoir. Ensemble, ils formaient un duo redoutable, chacun complétant les forces et faiblesses de l'autre. Alors qu'il s'avançait, prêt à affronter le Maelstrom, une nouvelle vague de tension parcourut la cour. Les regards se tournèrent vers lui, reconnaissant en Ning qu'un leader naturel dans ce chaos. La bataille pour le pavillon de la brise printanière était loin d'être terminée. Les forces en présence étaient encore nombreuses et déterminées. En fait, elles ressemblaient au prélude d'une tempête bien plus violente que ce qu'ils auraient pu imaginer. Les nuages sombres s'amoncelaient, présageant des épreuves encore plus terribles à venir.